et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 15 décembre. J'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. Hey, c'est le Père Noël! Alors, il fait une apparition, puis il reviendra à la fin. Je n'ai pas besoin de lui tout de suite. Mais merci d'être là et de m'accompagner. Oui, j'ai la barbe courte cette année, là. Oui, c'est vrai. Père Noël, Ouais. T'as encore quelques jours pour la laisser pousser. Oui, ça va pas Parce si que, vite que ça. le Père Noël... Elle se ramassera pas là. On ferait un beau duo. Ben Sur oui. un char à Saint-Léonard-d'Aston, il y a une belle parade au mois de décembre, mais là, au moment où on tourne... On va se faire va des être passé. costumes. Ouais, parfait ça. L'année bon. prochaine, 2026. Parfait. Le message est lancé dans l'univers. Alors, pour commencer ce bulletin de nouvelles, cette semaine, dans Nicolet-Yamaska, on a l'art d'accueillir les nouveaux arrivants. Voici un reportage à ce sujet tourné à Baie-du-Fèvre. Dans le reportage qui suit, on évoque l'importance des soirées et soupers interculturels dans notre milieu. Voici mon reportage. Caroline Béliveau, je suis agente place aux jeunes pour la MRC de Nicolet-Yamaska et aussi responsable des activités interculturelles au CJE Nicolet-Bécancour. Alors, on est ici ce soir dans la salle communautaire de Baie-du-Fèvre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, aujourd'hui, le CJE Nicolet-Bécancour est présent, en fait, pour souligner la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroule cette semaine à travers la province du Québec, donc différents événements. Puis nous, bien, on a choisi de venir ici à Baie-du-Fèvre pour organiser, en fait, un souper et une soirée interculturelle. Donc, des gens à la fois de la communauté ici, de toute la MRC de Nicolet-Yamaska, et des gens issus de l'immigration qui sont établis ici sur le territoire, donc pour créer des liens, se rassembler puis partager ensemble là, dans cette belle activité. J'imagine que ça fait partie de votre mission à l'année longue d'accueillir les gens et justement d'organiser des rencontres comme ça. En fait, est-ce qu'il y a des enjeux reliés à ça, des défis reliés à ces rencontres-là? D'avoir autant des gens de la société d'accueil, des gens de notre communauté qui sont déjà établis depuis plusieurs années, pour permettre de venir à la rencontre des personnes immigrantes. Donc, des fois, de susciter l'engagement là, et la participation des gens de la communauté. Ça peut des fois être un petit défi, mais habituellement, là, c'est toujours des belles activités qui se déroulent là. Puis on a toujours des beaux succès là, reliés à ça. Puis, bien, comme vous le disiez, bien, ça fait effectivement partie de notre mandat à l'année d'accompagner les personnes issues de l'immigration, mais aussi d'organiser différentes activités, qui soient pour elles, pour qu'elles comprennent mieux justement tout ce qui se passe dans la société québécoise en général, de favoriser aussi l'apprentissage du français, de créer des liens pour faciliter l'intégration dans leur nouveau milieu de vie. Donc, ça permet de faire du réseautage, donc de développer des amitiés peut-être aussi en même temps. Donc on organise, c'est ça, ponctuellement des activités comme ça, comme aujourd'hui. On organise aussi une cérémonie d'accueil pour les nouveaux arrivants. Différents moments de l'année. On a fait un pique-nique interculturel cet été. Donc, à différents moments de l'année comme ça, on invite la population et nos personnes issues de l'immigration à se rassembler pour partager ensemble. Est-ce que vous considérez que le territoire de Nicolet-Yamaska-Bécancour est une terre d'accueil propice pour ces gens-là? Est-ce que c'est bien perçu dans le milieu? Parce qu'on le sait, des fois, c'est pas toujours facile pour ces personnes-là. Est-ce que dans ce milieu-ci, ça va bien? Bien, je pense que de façon générale, oui. On a vraiment autant notre MRC de Nicolet-Yamaska, nos municipalités, le milieu communautaire, toutes les organisations socio-économiques du territoire, je pense, sont bien conscients que pour avoir des établissements réussis pour les personnes issues de l'immigration, bien, il y a des choses à mettre en place. Puis il y a des choses que, justement, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de belles initiatives de la part de nos communautés pour permettre aux personnes issues de l'immigration de se sentir bien dans leur milieu, de pouvoir rencontrer les gens, effectivement. Donc, je pense que oui, le milieu de Nicolet-Yamaska, avec ses différentes initiatives, il y a toute une démarche qu'on appelle immigration aussi sur le territoire. Donc, le CJE, la MRC, le milieu communautaire. Donc, on participe tous ensemble à faire en sorte que
à mettre des choses en place, à mettre des projets ou à réaliser des services, par exemple, pour faire en sorte qu'ils puissent bien là, s'intégrer dans les communautés, bien s'enraciner là, dans leur milieu. Oui. On est ici ce soir à Baie-du-Fèvre, à la salle communautaire. Il y a un événement spécial qui se passe avec le CJA et c'est votre première sortie en tant que maire. Effectivement, c'est ma première sortie, puis je suis vraiment content d'être ici ce soir. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour vous d'être ici dans une première activité et que ce soit celle-là? Bien, dans le fond, c'est super simple. Où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années? Il y a beaucoup de nouveaux arrivants au Québec, au Canada, puis c'est inévitable dans le domaine entrepreneurial d'avoir des nouveaux employés puis de les aider vraiment à s'intégrer ici au Québec. Je m'appelle Monita Biotoni. Je viens de l'île Maurice. Je suis venue au Québec depuis 2021, en juillet, en pleine COVID. Et je suis mère de 3 enfants. Mes enfants sont des adultes et qui vivent dans 2 continents dans le monde. J'en ai 2 en Australie, une en Luxembourg. Moi, je suis venue seule, je suis séparée, ça fait 20 ans. Mais je voudrais connaître Québec, la neige, parce que chez moi, on a toujours le beau temps. Comme je vous dis, l'île Maurice, c'est une île paradisiaque. Alors ici, j'ai connu les 4 saisons, les chansons, les diversités culturelles. J'ai même appris la langue française plus ici. Je connais la base, mais c'est plus ici que j'ai appris à écrire, à parler français comme il faut et le langage québécois aussi. Ben voilà, j'aime bien ici. On est bien accueillis. Grâce au Carrefour Jeunesse, j'ai fait des bonnes rencontres. J'ai été jumelée avec une amie qui est maintenant une amie à vie. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des soirées comme ce soir? À quel point c'est important pour les gens qui y arrivent? Une soirée pareille, c'est encourageant dans le sens que les nouveaux arrivants, ils sont pas coupés complètement avec la vie sociale qu'ils avaient chez eux. Parce que moi aussi, j'étais pareil quand j'étais venue d'arriver. J'avais pas d'amis, on se sent vraiment coupé avec notre monde. Mais ici, c'est très accueillant. Les gens nous aiment, nous apprécient, nous acceptent. On nous fait connaître leur culture. Moi, je trouve que c'est très encourageant pour les gens. Je m'appelle Papis Diarra. Voilà, je viens du Sénégal. Hein. Et donc, je suis ici au Québec depuis 2 mois. Et donc voilà, tout se passe très bien. Qu'est-ce que ça vous apporte une soirée comme ça? Qu'est-ce que vous aimez des soirées comme ici? Bon, je dois reconnaître que c'est la première fois que j'assiste à une soirée comme ça depuis que je suis ici au Québec, 2 mois. Et vraiment, j'ai trouvé la soirée très super. On a fait des rencontres avec pas mal de cultures. D'ailleurs, même c'était le but de la rencontre aujourd'hui, une rencontre interculturelle. On a écouté le maire vraiment qui a fait un discours extraordinaire, le responsable du CGE, notamment Madame Béliveau et Nathalie. Franchement, bon, c'était une soirée qui a été très riche parce qu'on s'est beaucoup amusé. Bon, on a mangé de très bons plats, de la spécialité québécoise. Et franchement, c'était super. Lise Lefebvre, présidente de la section locale Société Saint-Jean-Baptiste à Nicolette. Oui, Marie-Josée Arnois, secrétaire de la section locale ici à Nicolette et secrétaire aussi au CA régional. En quoi est-ce important pour la Société Saint-Jean-Baptiste ce soir d'être ici à un événement comme celui-ci? Bien, c'est important parce qu'on est fiers, on a les mêmes valeurs. On veut promouvoir la langue française, la culture, notre fierté québécoise. Et c'est une façon de partager, de valoriser. On ne pouvait pas se permettre de ne pas être là. Oui, mais en fait, c'est une façon d'accueillir justement les gens là, dans notre communauté. Puis ça fait partie aussi de la mission qu'on s'est donnée dans notre plan d'action aussi au régional. On veut intégrer les personnes immigrantes, leur faire aimer la langue française aussi. Puis, oui, les personnes immigrantes, mais aussi les jeunes. Donc, d'aller chercher le plus possible, redorer le blason de la langue française, en fait. Donc, ça fait partie des moyens que nous, on s'est donnés ici localement pour réaliser cette mission. On est super contents d'être partenaires maintenant avec le Carrefour Jeunesse Emploi.
Toujours à Baie-du-Fèvre, on rencontre son nouveau maire, M. Desmanches. Voici mon entretien avec lui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été élu pour une première fois? Ça donne un coup. Ça donne vraiment un bon coup, mais en dedans de moi, je suis vraiment heureux de ça. Quelle est votre vision d'avenir pour les 4 prochaines années? Ma vision d'avenir, c'est axé sur la famille. On a des infrastructures si magnifiques à Baie-du-Fèvre que j'aimerais vraiment ça développer pour vraiment des nouvelles familles parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Baie-du-Fèvre. On est en développement, puis d'encadrer tout ça pour quelque chose à faire pour les familles, c'est là-dessus vraiment que je veux opter. Puis le côté aussi entrepreneurial, j'aimerais ça développer puis de faire créer des nouveaux emplois ici avec des nouvelles entreprises. Est-ce qu'il y a des nouveaux membres au sein du conseil? Oui, on a 2 nouveaux membres au sein du conseil. Nous, à Baie-du-Fèvre, on est quand même chanceux. Je pense que de mémoire comme ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça a tout été un passage de pouvoir à un autre conseiller ou d'un autre maire. Donc, on est vraiment très chanceux de vivre ça ici. À quoi vont ressembler les prochaines semaines? Parce que là, vous commencez, c'est comme nouveau, vous avez des trucs à apprendre, j'imagine. Comme j'arrête pas de dire, on ne naît pas maire, on devient maire. Il faut adapter cette réalité-là au day-to-day parce que c'est un changement. Moi, j'ai déjà mes entreprises, je suis déjà quand même occupé dans la vie, mais je fais une grosse place pour être maire. Puis c'est de chapeauter tous ces chapeaux-là. On commence à s'y faire. Et pour terminer, qu'est-ce que vous auriez à dire comme mot à vos citoyens qui vous ont élu? Un gros merci. Un gros merci de votre confiance. Tu sais, les gens de Baie-du-Fèvre, on vient ici une fois, puis on tombe amoureux des gens. Les gens sont là pour nous aider. Puis on vient ici, puis on n'a pas l'envie de repartir ailleurs. On a envie de rester ici au village. Dans le cadre du projet École Média, j'ai avec moi dans le prochain reportage mon apprentie Flavie qui pose des questions à des élèves dans l'école secondaire Jean-Nicolet. Donc, on fait un vox pop sur l'interdiction des cellulaires à l'école. École secondaire Jean-Nicolet pour demander l'avis des élèves sur l'interdiction du cellulaire à l'école. Ben c'est sûr que il y a moins de choses à faire le midi. Genre, il y a moins de choses à faire. Mais c'est bizarre parce que nos parents nous ont toujours dit, mettons, attendez au secondaire, vous allez pouvoir avoir un téléphone à l'école puis tout. Puis, ben, quand ça tombé pile notre année, ben, on n'en pouvait plus. Ben moi je trouve que ça l'aide parce que le monde, ils sont moins connectés sur les écrans, ils font plus de sport puis tout. En vrai, je trouve qu'on est plus là pour les autres. On est moins addict au téléphone, mais en même temps, c'est un peu plate qu'on puisse pas prendre des photos ensemble et tout. On profite plus de la vie. Pour vrai, je trouve que c'est pas si mal. Là. Je veux dire, perso, je l'utilisais pas tant. Je crois que ça nous aide à plus communiquer ensemble, plus parler, échanger. Vraiment, je trouve que c'est une belle approche. Là, D'un côté, c'est un peu moins le fun parce que, mettons, il y a des souvenirs que tu peux pas garder. Exemple, les activités d'Halloween, Noël, facteur de risque et compagnie. Mais d'un autre côté, tu peux socialiser. Ceux qui étaient toujours sur leur téléphone durant les pauses, ça leur permet de parler puis de faire d'autres choses qu'être accro à leur téléphone. On vous présente maintenant un reportage « La vie à Bécancour » sur Mandoline avec Lynn Richard. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de présenter Mandoline. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mandoline? On se rappelle que Mandoline, c'est un personnage de spectacle pour les jeunes de 0 à 6 ans, je pourrais dire. Et en fait, depuis 2008 que j'exerce vraiment ce métier de personnage de scène. Mais là, Mandoline est en train de prendre un virage présentement. Au moment où on se parle ici, à la fin de l'année 2025, en fait, tout est en train de basculer. Mandoline, qui devient Mandoline 2.0, va se transférer plus peut-être pour un public pour les aînés. Justement, durant l'année qu'on vient tout juste de vivre, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec la collaboration de la MRC de Bécancour, avec l'offre culturelle des aînés. C'est une formule qui fonctionne vraiment bien. Alors, écoute, c'est pratiquement un nouveau lancement, là. Ça va ressembler à quoi un spectacle plus concrètement? Mais en fait, c'est la formule quand même musicale.
je vais voyager un peu, je te dirais, à travers toutes les époques, parce que ça prend quand même un répertoire adapté pour les aînés, mais aussi un peu des petites tranches d'histoire qui les fait voyager aussi dans leur temps. Qui commémorent aussi des moments qu'ils ont vécus aussi. Donc, je m'inspire un peu à partir des années peut-être 50 et je relate des faits qui se sont passés importants. Fait que durant le spectacle, je raconte cette histoire-là. On a eu aussi, en fait, la chance de pouvoir développer avec la Société acadienne du Port-Royal l'histoire des Acadiens. Alors, j'insère aussi des petites bribes des Acadiens quand ils ont traversé, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, ça devient très culturel, autant au niveau musical, mais au niveau de l'histoire. Alors, ça devient un plaisir partagé, ça devient une interaction durant le spectacle. Alors, c'est très riche comme contenu. Et justement, la MRC m'annonçait qu'il va y avoir aussi une bonification encore. Je pense qu'ils veulent encore couvrir encore plus large dans l'offre culturelle. Alors, écoute, c'est à suivre vraiment. C'est avec, donc, Mandoline va rester Mandoline, mais avec peut-être, tu sais, avec son âge. Donc, Mandoline, c'est ça, s'adresse avec un public beaucoup plus âgé, mais qui devient aussi attrayant. Donc, dans le plaisir, dans l'énergie, donc, parce que c'est quand même ma force de transmettre la joie et le bonheur, fait que ça va continuer dans ce sens-là. Et Mandoline pourra rester aussi dans les bibliothèques. Fait que donc, je vais quand même conserver mon petit public, mon public de 0-5 ans, qui va faire en sorte que ça fait un bel équilibre, mais moins dans le spectacle. Comment on peut faire pour bénéficier de cette belle offre culturelle que Mandoline offre, justement? Bien, en fait, on peut vraiment aller sur ma page Facebook, Mandoline avec un Y, pour pouvoir me trouver plus rapidement. Et je pense absolument que les clients peuvent vraiment m'écrire pour pouvoir bénéficier justement d'une offre, ce partage de la musique via l'histoire et de se raconter. Et là, je parle autant à la mandoline qu'à la line. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier-là? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'après autant d'années, vous avez encore le goût de faire ça? En fait, c'est vraiment de transmettre le bonheur. Je pense que ma première mission, là, que c'était autant avec les enfants, c'est vraiment le bonheur. Donc, de partager la joie, de pouvoir briser peut-être la solitude, parce qu'on sait quand même les aînés, souvent en résidence, mais c'est une autre vie qu'ils sont en train de vivre. Donc, je pense que c'est ma mission première. Et je pourrais ajouter aussi que c'est ma façon de contribuer à la culture au cœur de ma communauté bécancourroise que j'apprécie tellement. C'est Marie-Andrée Dupéré pour Télécœur. Toujours dans le cadre de la vie à Bécancour, on vous présente maintenant le carnaval de Gentilly. 28 octobre 2025. La ville de Bécancour est fière de mettre en lumière le carnaval de Gentilly. Marie-Andrée Hardy et Stéphane Beaulieu qui tiendront les rênes de notre carnaval de Gentilly cette année. Écoutez, comment on va faire pour faire briller la culture au cœur de notre communauté bécancourroise? Sous le thème amical et familial. On a une belle programmation pour faire briller le carnaval cette année. On commence avec la première activité qui est le samedi 15 novembre. On commence ça en camping. C'est la soirée qui va être la présentation de nos duchesses et intendants ainsi que le couronnement. Le vendredi 21 novembre, c'est la soirée des ados. Back to the 90. C'est une soirée pour les jeunes de 11 à 17 ans. Ensuite, on a la soirée poutine et karaoké. La poutine se tient à Salivon-Guimont, puis le karaoké, c'est au bistrot côté sud. Samedi 29 novembre, Gentilly en blues. Très grande soirée, des grands noms comme Steve Strongman. 7 décembre, le bingo, avec une somme de 1 000 $ à gagner. Tout le mois de décembre, au Moulin Michel, c'est menu de fête. On a les marchés de Noël et il y a quelques activités. Ensuite, samedi le 6 décembre, nos ambassadeurs, nos intendants et nos duchesses, le bonhomme et nous-mêmes, on va aller faire la tournée des résidences pour aînés. On va leur chanter des petites chansons de Noël. Samedi 13 décembre, c'est le Noël des tout-petits. Ça va être le Noël 100% Ohana.
C'est sur le thème de Lilo et Stitch. Retour le 10 janvier, soirée un gars, une fille. Ça, c'est notre bien cuit. C'est là qu'on va se faire toaster. Le samedi 17 janvier, on a Yeehaw! C'est gentil, country! Ensuite, le samedi 24 janvier, c'est le fameux rallye automobile Pogne pas le champ. Le champ, c'est C-H-A-N-T. Et la dernière soirée, et non la moindre, c'est samedi le 14 février, c'est le Bye Bye 57e avec le fameux tirage du 10 000, le dévoilement du bonhomme. Ça va être aussi le tirage des billets des duchesses et intendants. Et c'est là qu'on va savoir ce sera qui la prochaine présidence. C'était qui était dans le bonhomme. Cette année, on a quelque chose de nouveau avec le site Internet? Oui, on a fait une refonte du site Internet. Alors, ce serait intéressant d'aller le visiter, là. Les gens vont pouvoir, à partir du site Internet, aussi réserver leurs billets en ligne. Il est vraiment beau. Allez le voir. J'aime ça, comment il est fait, là. Il est plus facilitant? Bien, moi, en tout cas, je le trouve plus facile, oui. Plus facile, puis ça se peut même qu'il y ait des billets qui vont se faire tirer durant l'année pour des activités. Moi, qu'est-ce qui vous a animé d'accepter, en fait, la présidence? Parce que on doit mentionner que c'est pas arrivé souvent qu'on a eu un couple pour la présidence. On s'est fait tordre un bras. Non. Non, mais l'année passée, j'étais intendant pour le 56e. Puis la présidente du 56e a décidé de venir nous voir, puis là, elle nous a demandé. Ça a duré 1 heure et demie de temps, nous, à essayer de nous avoir, puis finalement, maintenant, on a dit oui. Valérie m'avait approché un peu. Je me doutais qu'elle s'en venait nous poser la question. Puis je m'étais dit que si elle demandait à moi, je lui aurais proposé de le faire avec Steph. Fait que j'étais contente, j'étais comme surprise, puis vraiment contente qu'elle nous propose aux deux. C'était vraiment la meilleure affaire. Le carnaval, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'aller toucher les jeunes de tous les âges. Hein? On a des activités pour les tout-petits, puis on a des activités pour les personnes plus âgées, même les gens en résidence qu'on va aller voir à Noël. Puis c'est ça un peu l'idée, c'est d'essayer de faire plaisir puis d'amuser tout le monde, là, tous et chacun. Nos partenaires, on en a beaucoup, mais on les remercie tous. Et sans eux, il n'y aurait pas beaucoup d'activités. C'est eux qui investissent les sous, puis ils sont fiers de nous en donner, puis ils participent beaucoup. Fait que... Oui, ce soir, c'est nos partenaires majeurs qui étaient ici. On les remercie parce que si vous venez au carnaval, vous allez voir quand même, c'est d'envergure. Et c'est sûr que ça coûte des sous, ça coûte de l'argent pour faire qu'est-ce qu'on fait. Mais on a nos partenaires, mais on a aussi nos bénévoles, parce que sans eux, il n'y aurait rien, là. C'est des gens qui sont là depuis Il y a des gens, ça fait des années qui sont dans le carnaval. Il y a des gens qui passent, qui repartent. Mais tu sais, à Gentilly, si on fait le tour de la population, là, il y a beaucoup de gens qui ont déjà touché de près ou de loin au carnaval. Écoutez, on vous souhaite un beau carnaval, une belle 57e édition. Que le plaisir soit vraiment au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. On invite tout le monde. Alors là, on a l'équipe de feu, on a les ambassadeurs avec nous. Comment ça va se passer cette année à la 57e édition? Bien, pour la 57e, on est prêt à tout casser, battre des records de participation, puis on a bien hâte de vous y voir pour le 57e. Lucie, alors, mairesse de Bécancour. C'est toujours un bonheur et une fierté pour la ville de Bécancour de voir le lancement du carnaval. C'est une grande saison d'activités qui est lancée, qui est débutée. Un grand merci spécial au couple présidentiel de Marie-André Hardy et Stéphane Beaulieu. Je pense qu'encore une fois, on va avoir une super belle édition. Une édition qui coïncide également avec la fin des festivités du 60e pour la ville. Donc, ça fait partie de la magie de Bécancour, le carnaval. Ça fait partie de notre ADN. Bon carnaval tout le monde. Profitez des activités. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Nous sommes maintenant rendus au segment sport avec Stéphane Lévesque. Hey, merci. Bonjour, Marie. Bonjour. T'es-tu amateur, amatrice, amateuse? Non, c'est pas amateuse. Amateuse. Ça, c'est sûr que c'est pas amateuse. Hein? C'est-tu laid, ça? Amateuse. C'est pas beau, hein? Amateur, oui. Amateur. T'es-tu amateur de sport d'hiver, toi? Oui, j'aime Comme ça. quoi? Comme la raquette. Mais j'en fais pas souvent, mais j'aimerais ça.
Ah ouais? Du ski, de la planche, du snowboard, j'aime ça. Il me semble, je te vois, as-tu ton petit kit, le casque? Je l'avais, à un moment donné, j'étais fâchée parce qu'il me faisait penser à quelqu'un, m'en suis débarrassée. Il faudrait que je me rééquipe. Ouais. Des fois, les objets nous font penser à des gens, puis on pogne une bulle. Mais le temps passe. Hein, c'est ça, le temps passe, puis c'est un beau sport de liberté, ça me semble, le snowboard. Puis toi, patin? Moi, patin, mais plus beaucoup. Non? J'ai déjà eu ski alpin, j'haïssais pas ça. Ski de fond, non. Non? C'est des gens qui aiment le ski de fond, là. Je ne les juge pas. Mais moi, j'aime encore faire de la course à pied. J'en fais à l'hiver longue. Et ça, moi, j'aime ça, l'hiver, faire du sport, mais de forte intensité. OK. Tu sais, par exemple, le ski alpin, ce que j'aimais pas, c'était que tu pars, tu montes, tu descends. Tu as chaud, tu as froid, tu remontes, tu descends. T'sais, moi, j'aime ça que quand ça part, ça part. Tu t'en fais. Là, tu fais le bloc, puis après ça, c'est fini. Ouais, fait que il nous manque des Alpes au centre du Québec. Parce que ils te montent en hélicoptère. Moi, j'aimerais ça faire du ski alpin de même. Ils te montent en hélicoptère, puis tu descends pendant 3 heures. Ça doit être beau en plus. Oui. Hein? Wow. Mais ça, on ne réinventera pas le Québec. Ouais. Donc, Canadiens de Montréal, Canadiens de Bécancour. Oui. On les surnomme comme ça. Hein? Parce qu'évidemment, au moment qu'on se parle, j'espère que ça s'est placé, mais Samuel Montembeault avait des moments un petit peu plus difficiles devant les filets. Et moi, j'ai trouvé une citation très inspirante. Il est très difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ça porte à réflexion, ça. Donc, c'est ça. Fait que Samuel, il travaille fort, il va aux entraînements, il arrive de bonne heure. Ouais, on était témoins de ça. Donc, c'est ça. Au moment qu'on se parle, il y a 6 Québécois dans les Canadiens. Il y a Mike Matheson, Joe Veleno. Joe Veleno, qui est plus de la communauté italienne, mais qui parle un excellent français. Mike Matheson aussi, qui parle très bien français. Et là, on commence à avoir même des joueurs d'extérieur qui s'essaient à parler un peu français. Il me semble que ça devrait aller de soi. Petit éditorial. Tu sais, quand tu vis quelque part et tu gagnes très bien ta vie quelque part, il me semble que ça devrait aller de soi d'être capable d'entretenir au moins une conversation minimale avec les gens qui te payent. Effectivement. Hein? Ouais. Moi, je pense ça, en tout cas. Donc, c'est ça. Fait que moi, je le trouve très inspirant, Samuel. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le sport, c'est de prendre des choses qui se passent dans le sport et les amener dans notre vie. Parce que, tu sais, l'effort, ça peut s'appliquer à un retour aux études. Oui. Tu sais, le dépassement, une perte de poids, sortir d'une situation difficile, bien, c'est encore là, c'est très inspirant, le sport. Donc, moi, je trouve ça très, justement, inspirant de suivre nos Canadiens cette année, avec leur haut et leur bas. Effectivement, on les suit là-dedans. Merci, Stéphane, pour ce segment sport. Merci à vous à la maison d'avoir été là. C'était tout pour cette semaine du 15 décembre à Télécœur. Bonne semaine.